Coucou toi! Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une situation qui nous arrive à tous et plus particulièrement c'est comment réagir face aux événements. Alors, comme moi, j'imagine que ça t'est arrivé d'avoir un événement qui survient dans ta vie auquel tu n'étais pas préparé ou bien auquel surtout tu ne t'attendais pas. Alors, si c'est un cadeau offert par ta meilleure amie, j'imagine que là, tu vas réagir avec le sourire, avec grande joie. Tu vas être super heureuse et tu auras peut-être même des larmes de bonheur parce que tu t'y attendais pas. Mais là-dessus, j'ai pas de souci. Je sais que tu vas très bien l'appréhender. Là où ça peut être différent, eh bien, c'est lorsque c'est quelque chose qui va avoir une connotation pour nous négative ou bien une connotation de tristesse, de souffrance, ou bien qui va nous ramener à des événements passés qui ont été douloureux. Un événement de merde, on pourrait dire, entre autres. Mais là où je veux mettre de la nuance, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'événement de merde et il n'y a pas d'événement bien. Ah, un événement reste un événement. C'est quelque chose de neutre. Alors tu vas me dire, bah non, c'est pas vrai, parce que le cadeau de ma copine, ça me fait super plaisir, alors que si, par exemple, j'ai perdu mon travail, bah ça me fait pas du tout plaisir. Eh oui, alors, à première vue, comme ça, première réaction, je te comprends. Et pourtant, derrière tout ça, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. À savoir que le bien et le mal n'existent pas. Les choses bien ou les choses mal, c'est nous qui leur mettons une perception qui a un rapport avec comment on se sent à ce moment-là, donc comment on va ressentir l'événement. Et selon comment on se sent, selon notre passé, selon nos valeurs, selon nos croyances, eh bien la perception, elle peut être différente. Tout ça pour te dire que quand tu donnes une connotation négative ou positive à un événement, ce n'est que en rapport avec ta perception des choses. Alors je peux comprendre qu'il y a certains événements, comme par exemple perdre son travail. Dans un premier temps, tu vas te dire « Ouais, mais comment je vais payer mon loyer? Ça va me créer des difficultés financières. Ça va être compliqué de retrouver un travail qui correspond à ce que j'ai envie de faire. » Et ton mental va créer tout un enchaînement de situations négatives qui vont t'amener à penser que cette situation est négative et à n'y voir que des inconvénients. Mais dans tout cet événement, il y a des inconvénients et des avantages. Bien sûr, dans un premier temps, tu ne vas pas voir les avantages parce que ton mental va se fixer sur le côté négatif de la chose, sur le côté déplaisant de la chose, sur le côté qui te fait souffrir, qui te rend triste ou que tu désapprouves. Et pourtant, comme je te l'ai dit au départ, un événement n'est ni bien ni mal. Parce que le fait de perdre ton travail, même si tout de suite ça te chagrine et ça te renvoie à des difficultés, eh bien c'est peut-être quelque chose de positif pour toi, mais que tu ne le sais pas encore. Positif dans le sens où tu vas peut-être trouver un travail avec des horaires qui correspondent mieux à ta vie de famille, c'est-à-dire tu finis plus tôt. Peut-être un travail finalement où tu as moins de déplacements à faire, moins de temps de route. Un travail où peut-être finalement tu vas être mieux payé ou tout simplement mieux considéré. Parce que ce chef qui n'arrêtait pas de te demander de faire des heures sup bénévolement, qui sans arrêt t'appelait parce qu'il voulait le dossier pour hier, etc. Tu vois le genre de personnage. Eh bien, tu ne vas pas le retrouver dans cette nouvelle entreprise. Tu vas avoir quelqu'un de beaucoup plus ouvert à la discussion, de beaucoup plus empathique et compréhensif. Et du coup, tu as tout gagné. Tu as tout gagné, mais il t'a fallu du temps pour t'en apercevoir. Il t'a fallu déjà retrouver un nouveau travail et t'apercevoir que ce nouveau travail, finalement, c'est une bénédiction. Et pourtant, cette bénédiction, dans un
premier temps, quand tu as perdu ton travail, eh bien, tu ne la voyais pas. Tu étais aveuglé par le négatif, par les inconvénients que cela allait te créer, sans penser que ça pouvait, à un moment donné, t'apporter quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif. Alors, j'ai pris cet exemple du travail parce que je pense qu'il peut parler à tout le monde, mais en fait, c'est dans toutes les situations de la vie. On commence toujours par voir le côté désagréable, le côté négatif, à voir les inconvénients, et on se focalise là-dessus. Et du coup, forcément, on se crée une sensation de mal-être, une sensation de tristesse, une sensation de douleur, des émotions qu'on va appeler négatives, même si c'est pareil, je suis convaincue qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou d'émotions positives. L'émotion reste une émotion. Tout dépend comment on va la vivre, cette émotion. Donc pour en revenir à la situation, à cet événement, tu vas pouvoir poser dessus un regard négatif, lui apporter une connotation et une perception négative, alors qu'à un moment donné, à un autre moment, tu vas pouvoir t'apercevoir bien, que cet événement a été bénéfique pour toi. Et là, tu vas te dire, ouais, mais finalement, il a bien fait de me virer, ce patron, parce que, j'ai trouvé quelque chose de super bien pour moi, super bien pour ma famille, super bien pour mon organisation. Donc tu vois là, à travers cet exemple, qu'une situation désagréable, je préfère l'appeler désagréable que négative, tu peux, à un moment donné, plus tard, trouver qu'elle est agréable et qu'elle t'a été bénéfique. Alors, pourquoi je te raconte tout ça ? Tout simplement pour que tu puisses te dire que toute chose qui t'arrive, tu le perçois d'une certaine façon. Et que donc, tout est une question de perception. Un fait reste un fait. Le fait, c'est « tu as été licencié ». Point barre. Ça, c'est un fait. Ensuite, tu lui donnes la connotation que tu veux. En imaginant que tu n'es pas un employé très professionnel et très modèle, je dis ça, mais ça me rappelle une situation d'un de mes salariés d'ailleurs, qui n'attend qu'une chose depuis très longtemps, c'est de se faire licencier pour pouvoir toucher les allocations Pôle emploi, et la coulée douce. Donc pour lui, tu vois, cet événement de se faire licencier, ce serait une aubaine. Alors que pour toi, dans un premier temps, c'était quelque chose de catastrophique. Donc tu vois que dans le futur, cet événement catastrophique, il peut devenir pour toi une bénédiction, mais que, vu d'une personne à une autre, il peut y avoir une interprétation différente. Une personne va pouvoir se dire « Ouais, super, je suis licencié, je vais pouvoir glander pendant un certain temps, profiter de mes allocations, et puis profiter de la vie ». Et puis quelqu'un d'autre va pouvoir stresser face à cette situation en se disant « Ah, mais comment je vais payer mon loyer, comment je vais m'en sortir, comment je vais y arriver, etc. » Donc je te montre là, par cet exemple, que un événement reste un fait. Et le fait, c'est « j'ai été licencié ». Alors, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un autre exemple, mais j'ai envie de rester sur la même image pour que tu comprennes le cheminement. Et ce fait, selon qui tu es, selon dans quel état tu es, tu vas le percevoir de façon différente. Et avec le temps, c'est pareil, ta perception va pouvoir se modifier et même complètement changer de direction, de passer quelque chose de désagréable à quelque chose de bénéfique. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que tu te dises que quoi qu'il arrive, ça arrive pour une raison. Et oui, les causes, les effets, les choses arrivent pour des raisons et parfois on ne sait pas pourquoi elles arrivent. Donc on essaie de se torturer l'esprit à savoir pourquoi, mais au final, est-ce que c'est le pourquoi qui est important ? Moi, j'ai envie de te dire que non, mais à toi de voir les choses à ta façon. J'essaie juste de te mettre en face d'une situation et de t'interroger pour pouvoir changer ta perception des choses. Et si tu cherches à savoir le pourquoi, mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi il m'a licencié, pourquoi on n'a pas reconnu que finalement mon travail il était intéressant, et pourquoi, tu vas faire grandir
en fait, le côté désagréable, tu vas faire grandir le côté négatif, tu vas faire grandir ta souffrance, ta tristesse, ta sensation de rejet, et au final, tu vas te mettre dans une émotion qui ne va pas être la plus satisfaisante pour toi, à ce moment-là. Donc je dirais qu'aller chercher le pourquoi, ça va pas t'apporter quelque chose de bénéfique pour le moment. Peut-être que quand tu en seras à trouver que c'est une bénédiction, peut-être qu'à ce moment-là, tu pourras te retourner et essayer de voir le pourquoi. Mais tu verras qu'à ce moment-là, comme tu prendras ça comme une bénédiction, tu n'auras plus du tout envie d'aller chercher le pourquoi. Pourquoi là, tu veux trouver du pourquoi? Même si ça fait beaucoup de pourquoi dans ma phrase. Pourquoi là, tout de suite, tu as envie de savoir pourquoi ça t'arrive? Eh bien parce que ton ego, il se sent rejeté, il se sent abandonné, il se sent peut-être même humilié. Et quelque part, il a besoin de se réconforter. En se disant que c'est l'autre qui est un sale qu'il n'a pas vu que tu valais beaucoup, que tu étais un bon employé. Donc tu as envie de réconforter ton ego en trouvant des réponses à ton pourquoi. Au final, tu veux nourrir ton ego. On est un peu tous pareils à ce niveau-là. Mais je te rappelle que ton ego, même si il est là pour des raisons, il est utile, bien souvent, il ne t'amène pas à faire les meilleurs choix ni à prendre les meilleures décisions. Donc parfois, c'est intéressant, c'est de prendre du recul sur son ego, un peu, on pourrait dire, de le faire taire. Hein. On peut lui dire d'ailleurs, non, lâche-moi là, c'est bon, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Et plutôt aller voir, pas dans son cœur, plutôt aller voir plus profondément à l'intérieur de soi. Ce que ça dit, ce que ça peut apporter comme connotation, plutôt que de vouloir à tout prix réconforter son ego en trouvant un pourquoi. La question, ça serait plutôt de se dire, qu'est-ce que je vais faire de ça? Plutôt de pourquoi j'ai été licencié, on va reprendre cet exemple, de se dire, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ce licenciement? Est-ce que je vais prendre du temps pour moi et pour ma famille en prenant un peu de repos finalement, parce que ça fait des années que je cours, que j'ai très peu de vacances, que j'ai pas beaucoup de temps pour ma famille. Donc, pourquoi j'utiliserais pas un petit peu ce temps de non-travail pour profiter de ma famille, pour me mettre à commencer une nouvelle passion, un nouveau sport? Donc, qu'est-ce que je vais faire de ce licenciement? Après, peut-être que j'ai envie de retrouver du travail tout de suite. Donc, je vais me mettre tout de suite à faire des tout beaux nouveaux CV et je vais commencer à les envoyer. Parce que j'y crois, ouais. Je sais que je vais trouver un super emploi qui correspond vraiment à ce que je veux. Donc, tu vois que le plus bénéfique pour toi, ça va être de te demander qu'est-ce que je vais faire de ça, plutôt de pourquoi ça m'arrive. Parce que pourquoi ça m'arrive, c'est aller chercher dans le passé quelque chose que tu ne peux pas changer. Et de toute façon, le passé, tu ne peux pas le modifier. Tu as été licencié, tu ne peux pas le modifier. Ça fait partie du passé. Le passé est une page tournée et donc tu ne peux pas aller le changer. Par contre, tu peux créer ton futur. Et ton futur, ça va être quoi? Eh bien, tu peux choisir ou bien de passer du temps avec ta famille, de prendre un peu de repos, des vacances, de te mettre à un nouveau sport, une nouvelle passion, ou bien tout simplement de te lancer dans des nouvelles recherches avec un CV tout beau tout neuf et trouver un nouvel emploi. Et là, tu vas créer ton futur. Tu vas créer ce qui te parle à l'intérieur de toi. Quelle est ton intention? Ton intention profonde, est-ce que c'est de passer du temps avec ta famille? Est-ce que c'est de retrouver tout de suite un travail? À toi d'aller voir à l'intérieur de toi. Mais ça, c'est à l'intérieur de toi. C'est pas dans le pourquoi j'ai été licencié. Donc, là où je voulais t'amener à porter de la réflexion, c'est que un événement, ce n'est qu'une perception des choses, puisque l'événement, pour lui, c'est juste un fait qui n'a pas de connotation bien ou pas de connotation mal. Il n'y a que ta perception et ton ressenti qui va faire que tu vas le mettre dans une case ou dans une autre. Ça, c'est la première chose.
Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ça? Plutôt que d'aller chercher pourquoi pour réconforter ton ego, demande-toi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça maintenant? Et là, ça pousse à l'action, ça pousse à avancer. Donc ça pousse à quelque chose plutôt de bénéfique, puisque l'action va toujours être plus bénéfique que la non-action. La non-action, ça va être de ruminer et de chercher dans son pourquoi, même si parfois c'est bien de faire une petite introspection, mais malgré tout, ça sert à rien d'y rester plongé, parce que les réponses qu'on va aller chercher dans le pourquoi ne vont être que des pansements pour notre ego, que de la nourriture pour notre ego. Alors que si tout de suite je me demande qu'est-ce que je vais faire de ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça, eh bien là je vais pouvoir prendre des décisions et passer à l'action. Et la décision et le passage à l'action, eh bien ça c'est de l'action. Et de l'action, c'est le mouvement. On sait très bien que la vie est en perpétuel mouvement. Tout bouge, tout change. Donc, j'ai envie de dire, la vie c'est le mouvement. Ou plutôt, le mouvement c'est la vie. Donc, aller vers le mouvement, aller vers l'action, c'est ce qui va te permettre, de continuer à vivre, de continuer à avancer, de continuer à avoir des objectifs et à aller vers ces objectifs. Alors ensuite, si tu veux créer des bons objectifs qui te plaisent, dans ce cas, je te renvoie à mes précédents audios. D'ailleurs, je t'en mets un là, tout en haut de l'écran, pour que tu saches comment aller créer la vie de tes rêves. Et là, je t'explique tout et tu vas pouvoir le faire directement toi-même. Un peu comme si tu avais une baguette magique et tu vas voir, c'est quelque chose de génial de pouvoir créer la vie de ses rêves. Mais en tout cas, là, pour aujourd'hui, ce que tu peux faire déjà, c'est te dire que tu peux prendre du recul sur les événements, ne pas les mettre dans une case de bien ou de mal, de simplement les regarder avec un regard neutre, une émotion plutôt neutre, et te dire que qu'est-ce que je peux faire de ça? Qu'est-ce que je peux faire de ça qui me parle, qui me pousse à l'action et qui me pousse à bouger? Alors, je te laisse y réfléchir. Peut-être qu'actuellement, tu traverses justement une situation compliquée, un problème. N'oublie pas que si tu veux m'en parler, tu as mon adresse mail dans la description. Et si je peux t'aider à prendre du recul, si je peux t'aider à avoir une nouvelle perception des choses, je serai heureuse de le faire pour toi. Donc, n'hésite pas à me contacter. Mais en tout cas, tu peux déjà, par toi-même, te poser et prendre une position neutre vis-à-vis de l'événement, de ne pas chercher à nourrir ou réconforter ton ego et à te dire qu'est-ce que je peux faire de ça pour créer du positif et pour créer la vie de mes rêves. Et je te dis à très vite.